Nous sommes dans ce qu'on appelle le patio, c'est-à-dire une espèce de cour intérieure du collège Saint-François-Xavier du Staritz, qui est un établissement scolaire depuis un peu plus de 80 ans, puisqu'il a été fondé en 1926. Il a la particularité d'avoir été construit à toute vitesse en 2 ans, tout l'ensemble. La première pierre a été posée par Monseigneur Gier en 1924, et à la rentrée 1926, les élèves rentraient ici et fonctionnaient avec un établissement complètement terminé, quoi. Donc ça a été une construction quand même assez rapide. Au départ, c'était l'établissement entre tous qui recevait les jeunes qui voulaient se destiner à la prêtrise. Donc c'était essentiellement destiné aux séminaristes de la région. Au fur et à mesure, il y a eu un petit peu plus de laïcs, puis un petit peu moins, de moins en moins de ce qu'on appelle les apprentis curés, enfin, c'est-à-dire des séminaristes. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un collège. Alors, ce bâtiment est un petit peu particulier, enfin, d'un style au moins qui a tranché un petit peu à son époque, puisqu'on était dans la période de l'Art déco. Voilà. Et avec un représentant ici sur la zone, qui était Joseph Iriard, un architecte qui a fait un certain nombre de maisons, et dans ce collège ici, à la demande de l'évêché, et c'est lui qui a été sollicité pour fournir les plans, et d'ailleurs choisir le lieu aussi. Mais là, il avait l'espace pour développer un petit peu son idée de l'art déco qui se caractérise par des grands volumes, et puis beaucoup de lumière. Et alors, vous voyez d'ailleurs, même ici autour de ce patio, des grandes baies vitrées, ce ne sont pas des couleurs fermées, on va le retrouver partout, dans les classes, dans les chambres des profs, à l'église, on va retrouver pour des verrières, des choses comme ça, enfin, des vitraux, mais pas de décoration particulière à l'intérieur même des salles ou des pièces, mais simplement une décoration qui vient par les vitraux, par les verrières, par les fenêtres, voilà. Grandes ouvertures et beaucoup de lumière. Alors on trouve une statue de la Vierge, effectivement. À gauche, il y a le monument aux morts, avec le rappel des élèves décédés dans les différentes guerres. À côté de ce monument aux morts, il y a une porte qui donne à la chambre de l'évêque. Il y a longtemps que ça n'a pas hérité d'évêque, mais enfin c'est le nom qu'on donne. C'est aujourd'hui la salle réservée aux anciens élèves et à l'association des anciens élèves. Et puis donc en face du monument aux morts, on va trouver la chapelle, qui est là aussi, même style, tout à fait intégré avec le style art déco de l'ensemble de la maison, hein, avec des grands espaces, un mur très très haut, des colonnades, et puis une verrière en sommitale qui permet de faire rentrer la lumière. Toute cette idée, voilà. Pas de décoration, hors les vitraux, hein, pas de tableau, pas d'autre chose, mais beaucoup de lumière et une hauteur sous plafond assez considérable. Alors, il y a plusieurs signes à l'extérieur, effectivement. Il va y avoir une croix de Malte, par exemple. À l'origine, ça signifie l'attachement du lieu aux origines du christianisme. J'ai vu qu'il y avait aussi le fameux JHS. Ce sont des lettres grecques, et ce qui a l'air d'un H français était le E grec majuscule. Ça veut dire IES, sont les 3 premières lettres du nom de Jésus, simplement, à l'origine. Alors on est ce qu'on appelle le patio, c'est-à-dire l'espace qui est entre les deux sections, entre la partie chez les grands ici et la partie chez les petits, hein, et qui a avec un belvédère, enfin un plateau, aujourd'hui qui n'est pas accessible parce que en 80 ans, il a pris quelques porosités et il est recouvert d'une carapace de fer qui le protège des intempéries, autrement il prend l'eau, voilà. Sinon, il est avec la statue de Saint-François-Xavier en face. On a ici un saint de la région. François Azpilicueta est né à Javier, mais il était le petit-fils d'un maire de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc on est en plein Pays Basque avec des racines, etc. Et donc, vous savez, on n'a pas énormément de saints dans le Pays Basque. Saint-Michel Garicoy,
Kreuz. Et voilà. Louis-Édouard Sestac, bienheureux depuis peu. Voilà, donc Saint François Xavier est l'un de ces grandes figures religieuses de la région.